c'était Message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique des Capricornes. Donc lunaire en Capricorne, ascendant en Capricorne, solaire en Capricorne. Donc n'hésitez pas à regarder également votre tirage du mois d'avril pour les Capricornes, mais qui est général à la base. Voilà. Donc là, nous allons faire votre tirage sentimental. Donc c'est hyper important de voir un petit peu les messages que vous pourriez avoir également dans l'autre guidance et même dans vos ascendants. Alors, nous allons voir un petit peu votre tirage. Donc là, c'est vous, là, c'est l'autre. Sachez que vous mettez qui vous voulez de l'autre côté. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre ex-partenaire, ça peut être un collègue de travail, une amie, peu importe, c'est vous qui décidez. Donc ce tirage consiste à savoir votre mental, votre énergie, vos blocages, un petit peu comment vous voyez l'autre, ce qui va se passer pour vous au mois d'avril. La carte hyper importante, c'est la carte de la relation qu'il y a entre vous. Quelle est donc cette relation? Est-ce une relation flamme jumelle? Est-ce une relation karmique? Qu'est-ce que vous devez travailler vis-à-vis de cette carte? C'est surtout ça que ça va nous dire. Et puis, donc, l'autre partenaire, ça sera pareil. Donc voilà les amis Capricorne, nous allons donc démarrer votre tirage. Allez, on est parti. Comment vous vous sentez vous au mois d'avril les Capricornes? Donc vous êtes dans un moment où vous devez vraiment lâcher prise, prendre un bol d'air pour obtenir un peu satisfaction et un petit peu récolter ce que vous avez semé. Donc il n'y a pas de souci, les fruits sont bien là, donc vous allez pouvoir les récolter à une seule condition. De lâcher prise, mais quand même pas trop vous envoler. Si vous lâchez trop prise, en quelque sorte, vous allez non être dans l'action, mais juste être dans vos pensées et dans la rêverie. Donc ce n'est pas le but, puisque là, on vous demande quand même d'aller récolter les fruits qui sont arrivés. Donc ça veut dire en quelque sorte que si vous n'allez pas les récolter, qu'est-ce qui va se passer? Les fruits vont tomber et ils vont pourrir. Donc arrêtez de rêvasser. Arrêtez de prendre trop votre mental à la légère. Et donc là, on vous dit, les Capricornes, que vous devez foncer. Vous devez être dans l'action. Ça me fait même penser qu'on vous demande en quelque sorte, de vous ancrer davantage. Comment on s'ancre davantage? Alors, par plusieurs moyens. Ça veut dire aller dans la forêt, s'appuyer contre un arbre et s'ancrer à nouveau au niveau de la terre. On peut s'ancrer tout simplement en écoutant de la méditation pour s'ancrer. Il y en a énormément sur YouTube. Mais vous pouvez aussi le faire en restant assis sur votre chaise, fermez les yeux, mettez vos pieds bien au sol et pensez clairement que vos pieds ont des racines et qui s'enfoncent de plus en plus dans la terre. Ça va vous tirer vers le bas et votre mental sera moins un peu dispersé. Là, clairement, les Capricornes, pour moi, vous avez presque tout déjà de concrétisé. Ça veut dire que là, vous avez juste à aller récolter ce que vous avez déjà entrepris. Mais sauf que si vous êtes dans cette montgolfière et que vous n'arrivez et que vous êtes un petit peu trop dans le ciel et dans vos nuages, en aucun cas vous n'arriverez à redescendre sur terre pour pouvoir ramasser ces fruits. Donc redescendez un petit peu, c'est hyper important puisque là vous êtes un petit peu trop dans la lune. Alors votre énergie c'est quoi? Alors, vous êtes en pleine évolution quand même, donc c'est hyper important. On vous dit bien avec ce vert qui est là et ce vert qui est là, donc que vous avez de nouvelles énergies qui sont bien. Elles sont bien là. Mais c'est à vous de faire votre travail pour pouvoir évoluer. Là, on vous dit clairement, également avec cette carte, que vous avez besoin de vous régénérer. C'est clair que votre énergie, elle est à la vitalité. Allez vous régénérer, vous remplir de vitalité dans l'espace, dans la campagne, dans la verdure, c'est hyper important pour vous. Donc vraiment, je pense que la nature vous appelle, là c'est clair, et on vous dit arrêtez de luner en quelque sorte, parce que pour moi, vous êtes très lunaire là. Et stop, si vous avez besoin de matérialiser des choses, ce n'est pas en gardant tout dans votre mental que ça va se faire. Il va falloir mettre un pied devant l'autre chaque jour. Donc c'est important. Donc votre état d'esprit à vous, si c'est pour une relation sentimentale, on dirait presque que vous êtes à la limite plus dans la rêverie que dans l'action. Vous rêvez de cette personne, mais vous n'allez faire aucun premier pas.
Donc en fait, si vous voulez vous évoluer, si vous voulez récolter ce que vous rêvez, il va falloir entreprendre. Hein. On sait bien que le prince charmant ne vient pas frapper à la porte d'une personne qu'il ne connaît pas. Donc là, c'est un petit peu difficile ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pour que vous mettiez à nouveau les pieds sur terre et arrêtez de vous enfuir ou de vous réfugier tout simplement dans vos rêves, dans vos émotions qui pourraient presque même vous submerger et en quelque sorte, eh ben, il n'y a plus d'action alors que tout est concrétisé. Vous avez juste à faire un premier pas. Donc c'est quand même dommage. Hein. Votre mental, voilà, c'est votre mental, il est entre deux. Il est, j'ai concrétisé une partie, mais je n'arrive pas à le franchir. Et c'est dommage parce que vous êtes encore dans vos rêves et dans la lune. Donc, soit vous rêvez d'une relation qui n'est pas ou qui n'est plus possible, et on vous dit, bon, bah, il y a autre chose à côté. À un moment donné, avance et tu ouvres la porte et tu auras plein d'arbres où il y a plein de fruits. Donc, ne regarde pas que celui où il n'y a plus de fruits. Avance, avance, et au fur et à mesure que tu avanceras, tu retrouveras une énergie, et en fait, tu vas pouvoir rencontrer un nouvel arbre qui va pouvoir te nourrir davantage. C'est hyper important. Bon, la personne en face de vous, comment est-elle? Alors, elle a déjà la chance, mais elle a la chance sur une fin. Hein. Donc, soit pour cette personne, il y a une rupture, ou alors elle termine un cycle. Hein. Donc, soit elle est sur la fin d'un célibat, soit elle est sur la fin d'une relation. En quelque sorte, on est en train de lui dire qu'il faut saisir sa chance. Il faut la saisir en acceptant tout simplement la fin d'un cycle. Hein. Donc son mental, il est, en quelque sorte, pour cette personne, j'obtiens satisfaction de la fin d'une situation. Alors, soit, là c'est un peu difficile de voir si c'est la fin d'une relation vu qu'il n'y a pas d'autres cartes, ou la fin d'un célibat. Donc c'est vraiment vous qui savez comment est cette personne. Est-ce qu'elle termine une relation et que vous venez de la rencontrer, ou est-ce que c'est avec vous que ça se termine? Quoi qu'il en soit, cette personne, elle a quand même une bonne étoile au-dessus d'elle. Mais cette bonne étoile, elle peut également s'en aller si elle n'est pas alignée avec ce qu'on lui propose. Hein. Là, c'est clair qu'avec la carte de la chance c'est bien, seulement si on a une carte positive derrière. Là, elle a la carte de la fin, donc qui est loin d'être positive, si on ne l'accepte pas. Donc, on va voir son énergie un petit peu. Ah ben non, elle ne l'accepte absolument pas puisqu'elle est dans l'aveuglement. Donc, cette personne refuse, c'est comme si elle avait le soleil dans les yeux, et qu'elle avançait malgré tout parce qu'elle est persuadée qu'il y a quand même encore quelque chose au bout. Et non, là, tu es en train de te faire mal aux yeux puisque tu as le soleil dans la figure et en quelque sorte, elle est aveuglée. Donc, elle n'accepte absolument pas ce changement. Hein. Donc là, avec la chance et la fin, l'aveuglement, cette personne ne subit sûrement, ou c'est elle qui l'a provoqué, peu importe, hein, mais en quelque sorte, elle refuse de voir qu'il y a la fin d'une situation et que c'est peut-être cette fin de situation qui est une chance pour elle. Ça veut dire que si elle termine la fin d'une relation, c'est peut-être une chance, mais elle ne le voit pas. Ou alors, elle refuse absolument la fin de cette relation ou la fin de ce célibat. Si elle vient de vous rencontrer, elle est peut-être aveuglée sur le fait de c'est une chance de rencontrer cette personne qui est Capricorne, mais en quelque sorte, c'est la fin de mon célibat, et je refuse de ne plus être célibataire. Donc en quelque sorte, elle est vraiment dans un aveuglement total. Bon, vous Capricorne, c'est quoi votre obstacle du mois d'avril? C'est la maison. Alors, soit vous êtes dans une maison qui ne vous correspond pas, un logement qui ne vous correspond plus non plus, et donc c'est un gros blocage. Soit vous n'arrivez plus à sortir de chez vous, donc là c'est aussi difficile pour vous, ou c'est tout simplement votre foyer qui ne vous convient plus. Donc là vous êtes carrément dans un blocage complet vis-à-vis de votre maison. Il y a plusieurs sens. Soit vous en sortez plus et c'est votre cocon où vous y restez bien enfermé et vous voyez même plus ce qui se passe à l'extérieur. Soit vous devez changer de maison et ça c'est trop difficile pour vous. Mais cette maison ne vous convient plus, ne vous appartient plus, ce n'est plus la vôtre.
En quelque sorte, on vous conseillerait presque d'aller voir dans d'autres maisons, arrêtez de rêver, arrêtez de respirer, non, n'arrêtez pas de respirer, mais arrêtez d'espérer, le lapsus, on dirait que justement vous devez ne plus respirer, c'est peut-être ça que c'est en train de nous dire, hein. Aller dans la nature, justement respirer, et rencontrer peut-être d'autres personnes et peut-être changer de logement. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais là, vous êtes bloqué pour ce changement, hein. L'autre, c'est quoi son blocage? Ah bah oui, bah complètement. Alors l'autre refuse absolument le changement. Il refuse cette fin. Il refuse qu'il y ait une transformation dans sa vie et il s'aveugle complètement de ce changement et de cette transformation. Il le refuse, hein. Cette personne refuse. Pourtant, Dieu sait que là-haut, on était en train de lui dire que c'était une chance, que c'était aligné. Mais comme elle refuse tout changement, je pense que la chance lui passe au-dessus. Alors, soit elle vous rencontre, elle refuse ce changement, mais donc là, le blocage, il est le changement. Bon, alors, comment vous, Capricorne, vous voyez cette personne? Parce que là, la relation, elle est quand même... Alors, en quelque sorte, vous voyez peut-être que vous étiez même avec cette personne. Vous êtes en train de lire, de relire un petit peu tout ce que cette personne a pu vous envoyer comme message, comme SMS, peu importe. Vous êtes en train de relire un petit peu l'étape de votre vie. Vous êtes en train de l'idéaliser, hein, et vous l'attendez. En quelque sorte, vous attendez cette personne. Comment vous percevez-vous cette personne? C'est que, en quelque sorte, vous attendez que cette personne vous écrive. Vous attendez également qu'elle revienne un petit peu presque dans votre vie. Et je ne sais pas si cette personne faisait partie de votre famille ou alors si c'était une personne avec qui vous étiez en couple auparavant et que ça s'est fini avec ça. Mais vous êtes nostalgique. Alors comment vous percevez-vous cette personne? En quelque sorte, vous la percevez comme si cette personne, elle était encore un lien de votre famille. Elle faisait partie de votre famille. C'est comme si c'était de la nostalgie, mais il y a du positif et du négatif avec cette carte, puisque en fait, on reste statique. Donc, vous la percevez comme quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas vraiment là. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous le voyez ou vous la voyez comme une partie de vous-même. Voilà. Une partie de vous-même. Et puis, en quelque sorte, il y a du positif, mais il y a du négatif. Elle fait partie de vous, elle fait partie d'un noyau familial, mais ça ne matche pas. Comme si, vous voyez cette personne avec un visage triste, un visage un petit peu nostalgique, un visage à double sens même, à la limite une double personnalité. Vous le percevez ou vous l'apercevez comme ça, hein. Peut-être même que vous pourriez l'apercevoir comme si vous aviez eu des enfants avec cette personne. Ça me fait vraiment penser à ça, comme si c'était un couple qui était en train de se séparer, et puis comme si vous perceviez cette personne avec de la nostalgie du passé, avec l'envie de retourner avec cette personne, mais il y a aussi un visage un petit peu qui ne correspond pas à ce que vous avez envie. Comme si cette personne, elle vous avait un peu menti, un peu trahi, et donc vous n'arrivez pas vraiment à mettre des émotions sur ce double visage que cette personne pourrait vous renvoyer. Voilà. Alors vous percevez cette personne comme quelqu'un de pas vraiment franc, pas très honnête, un peu romantique, un peu nostalgique, mais de l'autre côté, un peu traître. C'est un petit peu difficile comme vous percevez cette personne, hein. Laissez-moi des commentaires d'ailleurs pour me dire si ça vous parle. Parce que là, c'est quand même assez étrange comme tirage des Capricornes. Voilà, alors l'autre, comment il vous perçoit? C'est important de savoir comment l'autre vous voit. Alors là, c'est vraiment étrange parce que l'autre vous perçoit comme le couple idéal. Alors, il vous voit comme la personne avec lequel ou laquelle on a écrit une histoire, on a écrit un livre de sa vie.
On est en train de se dire, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va construire une maison, on va faire des enfants, on va se marier, on va partir en voyage, on va faire ci, on va faire ça. Donc l'autre vous perçoit vraiment comme quelqu'un, de toute manière, avec qui on a envie de rester toute sa vie. On commence un livre et on le termine. On a l'album de famille entre les mains. C'est vous qui maîtrisez. L'autre est derrière en train de regarder. Donc voilà comment il vous perçoit que c'est vous qui maîtrisez vraiment le couple et l'histoire que vous allez écrire ensemble. Donc voilà comment il vous voit. Alors, vous n'avez pas la même image, hein. Là, c'est un peu impressionnant parce que peut-être que cette personne refuse absolument votre séparation, si vous êtes en séparation, et donc parce qu'il vous voyait comme la personne avec laquelle il voulait écrire son livre de vie toute sa vie. Et vous, ben, vous êtes un petit peu entre deux parce que vous ne voyez pas cette personne réellement comme ça. Laissez-moi des commentaires, ça m'interpelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, Capricorne? Après, sachez que les énergies peuvent être interchangeables, hein. Donc, vous pourriez vous retrouver dans l'autre côté et puis vice-versa. Donc, voilà, hein, je préfère le redire parce que des fois... Alors, les Capricornes, on dirait que vous savez exactement tout ce qui se passe. Vous le ressentez, vous avez vos cinq sens qui doivent bien fonctionner, hein, surtout au niveau émotion, au niveau spiritualité. Là, on dit que vous savez tout, vous voyez tout. Vous savez exactement ce qui se passe dans votre tête et comment fonctionner pour peut-être reséduire cette personne ou alors tout simplement lui faire comprendre qu'elle a bouleversé votre vie, hein. Donc là, en quelque sorte, là, il y a quelque chose qui va se passer au mois d'avril, qui va rentrer dans votre vie un petit peu comme un tsunami, comme il est écrit sur cette carte, hein. Ça va un petit peu, vos émotions vont un petit peu exploser au mois d'avril, je pense, sentimentalement. Et donc là, dans votre tête, vous n'allez plus rien comprendre et vous allez vraiment réfléchir, soit comment reconquérir cette personne, ou alors tout simplement comment reconquérir d'autres personnes, ou tout simplement être dans la séduction. Et là, vous êtes en train de vous dire, faut que j'avance dans ma vie. Si vous êtes en mode séparation avec cette personne, soit vous décidez de mettre en plan comment la reconquérir, ou alors tout simplement aller ailleurs, hein. Parce que là, avec la carte de tu es rentré dans ma vie comme un tsunami, c'est quand même quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui bouleverse tout, hein. Bon, ou alors c'est cette séparation qui a tout bouleversé, hein. C'est vous qui mettez vraiment les énergies comme vous les ressentez, hein. Vous savez que là, ça a été difficile pour vous s'il y a une séparation, car là, c'est arrivé comme un tsunami dans votre vie et vous ne savez plus trop quoi penser dans votre tête, même si à l'intérieur de vous, vous savez ce qu'il faut faire. C'est un peu ces deux cartes, hein. Vous avez concrétisé, mais vous êtes dans la lune. Bon, alors, l'autre, qu'est-ce qui se passe dans sa vie au mois d'avril? Voilà, l'autre personne, elle est encore dans l'engagement. Elle a envie d'assumer la relation à fond dans les 6 mois. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais l'autre personne, alors, soit elle refuse complètement la séparation. Hein, moi, c'est ça que ça me fait penser. Elle vous idéalise, elle vous voit comme un couple idéal. Elle a commencé le début de quelque chose, elle veut terminer quelque chose avec vous. Et de toute manière, elle veut absolument soit rester mariée avec vous, encore 6 mois, hein, ou alors elle va vous demander à nouveau en mariage si vous êtes séparés ou alors si vous n'étiez pas mariés. Mais là, dans les 6 mois, on vous dit clairement que de toute manière, elle veut absolument assumer cette relation à fond, hein. Waouh! Alors, là, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce tirage. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si c'est une nouvelle personne que vous venez de rencontrer qui vit une séparation et qui est dans un aveuglement, mais qui veut quand même concrétiser quelque chose avec vous, qui vous voit comme quelqu'un de vraiment parfait. Elle va vous demander en mariage. Enfin, bref, là, il y a vrai. Mais elle a quand même des blocages chez le changement. Soit elle refuse le changement de cette vie à deux avec laquelle vous étiez, elle va encore vous demander d'attendre et de vivre encore 6 mois avec. Je sais pas, dites-moi dans vos commentaires, ça m'intéresse parce que là, il y a vraiment quelque chose d'étrange dans ce tirage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme carte d'âme? Eh ben, on a le pardon. Donc, c'est vraiment une relation où il y a besoin du pardon, là, hein. Waouh. Alors, je vais vous dire ce qu'elle dit, cette carte, au niveau du pardon.
Donc là, on vous dit, tu connais cette âme et vous avez déjà expérimenté ensemble dans d'anciennes vies. Vous avez un fort lien karmique. Il y a des émotions et des ressentis négatifs entre vous deux. Oui, ben c'est ça. Hein. Il y a de la colère, de la déception, voire de la rancœur. Ben c'est cette carte-là, hein, la famille. Hein. Il y a un grand besoin de pardon. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui écrit la relation. Vos deux âmes ont besoin de se pardonner mutuellement. Cela peut se faire par une répétition de schéma, c'est-à-dire que vous répétez la même expérience que vous avez déjà vécue dans vos anciennes vies pour être dans le pardon, ou cela peut être lors d'une expérience inédite et différente. Tu peux te sentir éloigné de cette personne ou tu peux être dans des sentiments négatifs quand tu es avec elle. Cependant, il y a un vrai travail de pardon que tu es invité à faire et les synchronicités sont dans ce sens. C'est une personne que tu peux côtoyer souvent ou que tu retrouves à de nombreuses reprises. Accueille cette relation comme une occasion de libération pour créer un espace disponible à l'instant présent et à l'amour. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes peut-être même dans des répétitions avec cette personne. Donc peut-être qu'elle revient, elle repart dans votre vie, vous êtes peut-être même en couple, vous vous séparez, vous vous remettez ensemble. Mais tout simplement, là, vos âmes ont besoin de se dire pardon. Donc si vous avez la possibilité de dire à l'autre, on s'installe en face et on dit tout ce que notre âme ressent, ça sera hyper important pour pouvoir évoluer par la suite et pouvoir grandir pour vous, autant pour vous que pour l'autre. Hein. Pour moi, c'est clair que là, la relation, elle est déjà là. C'est vraiment quelque chose qui est déjà là. Hein. Bon, allez, laissez-moi des commentaires sur ce tirage qui me questionne. Donc, je vais aller voir avec l'améthyste Love si on a d'autres messages et peut-être même la continuité de ce tirage. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas non plus à aller voir la playlist de Mon Autre qui pourra vous donner des renseignements concernant justement tous les questionnements que vous pourriez avoir sur votre relation avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, il y a même aussi une vidéo que j'avais fait à quel moment vous allez rencontrer la personne de votre cœur. N'hésitez pas donc à aller voir un petit peu tout ce que je vous propose dans cette playlist. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On dit que vous devez être à l'écoute de vos émotions et de votre intuition surtout. Hein. Donc là, c'est important. Hein. On vous dit clairement que là, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos ressentis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? S'il vous plaît, les Capricornes au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois d'avril? Alors, on vous dit qu'il y a un renouveau. Il y a un nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité qui arrive qui va vous donner un vrai bonheur. Ça pourrait s'agir d'un bélier, taureau et gémeaux également. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité qui va vous faire un bien fou. Donc pour les Capricornes, là, vous allez revivre enfin. C'est peut-être d'autres messages. Hein. Ce n'est pas forcément la suite de tout de suite. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à nouveau? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, vous, là, clairement, comme message, les Capricornes, pour vous, pour le mois d'avril, sentimentalement, peut-être pour nos amis célibataires, ce serait bien, mes anges, que vous pensiez à nos amis célibataires, qui est Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui avancent et qui bougent, mais il pourrait également y avoir un déménagement pour certains. Alors, je retourne tout et je vous dis. Hein. Bon, là, on voit bien qu'il y a quand même un couple qui est là. Donc, il y a une grande attirance, il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. On se questionne énormément, on a beaucoup de doutes, beaucoup de doutes concernant soit vous, messieurs, soit, mesdames, c'est un homme avec qui vous êtes peut-être en couple et qui est peut-être un peu superficiel. Ça peut être une personne qui a une élégance, un grand charisme, et donc, mais qui n'est pas toujours très sérieux. Donc là, vous êtes
encore attiré par cet homme, peut-être avec lequel vous vivez. Si vous ne vivez pas avec cet homme, sachez que cet homme auquel vous êtes attiré est en couple, n'est pas libre. Vous avez une attirance vraiment importante, mais vous vous questionnez, vous ne savez pas trop quoi faire de ça, vous êtes en pleine réflexion et un recul est nécessaire, parce qu'il pourrait y avoir une proposition et un choix de une liaison un peu adultère, une liaison un peu secrète. On vous dit qu'il va falloir être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous avez envie de ça ou pas? Parce qu'il va falloir guérir d'une ancienne relation ou peut-être guérir de cette relation, tout simplement. Vis-à-vis d'un amour qui était trop envoûtant. Pour moi, vous connaissez cette personne. Vous la connaissez depuis très longtemps. C'est une relation qui dure depuis un moment. Et on vous dit qu'il y a eu de la ruse, il y a eu peut-être même de la malhonnêteté. On vous dit surtout ne tombez pas à nouveau dans ce piège. Il va falloir surtout être à l'écoute de soi-même par rapport à cette personne qui peut être, qui n'est pas disponible. Voilà ce que je voulais vous dire. Qui n'est pas disponible. Pourquoi? On questionne, on se doute par rapport à cette attirance qu'il y a encore entre vous. Donc il va falloir réfléchir et surtout guérir de cet amour qui est trop envoûtant, qui doit prendre votre esprit. Donc là, on vous dit quoi? D'avoir un bon raisonnement, peut-être sûrement d'aller aligner à nouveau vos chakras, entre votre mental, entre votre cœur. Tout ne fonctionne pas vraiment bien, tout n'est pas aligné, d'accord? Donc pour d'autres, il pourrait y avoir une rencontre qui se fait. Une rencontre qui va être peut-être avec une personne qui n'est pas libre. Ou alors cette personne est peut-être en pleine séparation, d'accord? Et donc là, il y aura peut-être une attirance, mais vous allez vous questionner, vous ne savez pas trop. Vous avez un petit peu peur que cette relation reste un petit peu secrète. Vous doutez un petit peu de cette personne parce que vous la trouvez peut-être trop superficielle. C'est une personne qui ne va pas au fond des choses. Et vous avez encore besoin, les Capricornes, de guérir. Et vous ne savez même pas si cette personne est disponible, si elle est libre ou si elle est prête à s'engager ou à avoir une vraie relation. Parce que vous ne savez vraiment rien de cette personne. Donc là, c'est un petit peu un questionnement qui se met. Et donc, on vous dit déjà, soyez vraiment à l'écoute de vous-même, mais surtout, allez guérir déjà ce que vous avez à guérir avant de vous engager dans une relation. Donc là, c'est clair que la personne, mesdames, si vous pensez à une personne, cette personne n'est pas libre. Sachez-le, elle est carrément en couple. Donc là, voilà. Messieurs Capricorne, si c'est vous, on vous dit clairement que vous êtes encore en couple. Si vous êtes célibataire, on pourrait dire également que vous pourriez rencontrer des personnes, mais que vous avez des doutes. Pourquoi? Parce que vous êtes sûrement encore en train de penser à votre ex. Et on vous dit clairement que vous avez besoin de guérir par rapport à cette relation. Et donc de vous engager dans de nouvelles relations, ça ne sera pas forcément intéressant pour vous, mais ni intéressant pour la personne que vous allez rencontrer. Parce que vous avez besoin tout simplement de faire le calme et la paix avec votre âme. Donc il va falloir vraiment réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez guérir avant ou est-ce que vous rencontrez des relations superficielles? Mais il va falloir être honnête avec les personnes. Il va falloir leur dire, moi je suis juste là pour m'amuser, je ne suis pas encore prêt à m'engager. D'accord? Mais pour moi, ce tirage parle surtout d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, que vous connaissez et qui est là, à l'intérieur de vous. Et donc cette personne, vous vous questionnez sur cette personne, mais pour moi, elle n'est pas libre. Cette personne est en couple. Peut-être que vous ne le savez pas, mais cette personne n'est pas disponible. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de communication et que vous y pensez discrètement. Parce que là, vous avez besoin de guérir, faire la paix avec votre âme par rapport à cette personne qui vous attire terriblement. On a deux cartes quand même de amour envoûtant et attirance mutuelle. Mais là, il y a quand même beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Et cette personne, de toute manière, n'est pas libre. Le couple est là. Donc voilà mes amis Capricorne, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie pour de nouvelles guidances. Je vous dis au revoir.